Ce titre est venu par un étonnement que j'avais pour le mot climato-sceptique. Je trouvais ce mot très très drôle en fait, je me demandais comment c'est possible en fait d'être climato-sceptique et comment on a pu inventer ce mot pour définir une idée qui me paraît totalement absurde. Voilà. Donc du coup, j'ai joué avec Guillaume Caillet, on a discuté sur le titre et j'ai parlé de ce mot. Et du coup, on a fait des blagues, en fait, tout simplement. On s'est dit, mais climato quoi? Voilà, je trouvais ça drôle, parce que ça peut être climato certain, climato convaincu, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet, quoi, autour de ce climat? Et donc, climato quoi interroge l'histoire du climat, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette période aujourd'hui qu'on a appelée Anthropocène, et donc on revient sur cette histoire du climat. C'est un double projet. En fait, la genèse, elle est un peu lointaine parce que ça va avec mon idée de faire du théâtre pour tous et avec tous, voilà, et ce qui est une des missions aussi du théâtre que je dirige, mais ce qui est déjà dans ma volonté de metteuse en scène avant même d'être directrice d'un théâtre. Donc ça fait quelques années que je réfléchis à une forme de création qui serait partagée entre professionnels et amateurs de théâtre de tous âges. Avec Guillaume Caillet, on a commencé à imaginer des projets qui pouvaient s'écrire avec et pour des grands groupes et des grands groupes mélangés. Et arrivé au CDN, j'ai eu envie de poser cette création partagée chaque année. Donc je la confie à d'autres artistes et cette année, il se trouve que c'est moi qui la porte avec Guillaume Caillet. Et donc Climato quoi, c'était l'idée de se dire à chaque fois ces créations partagées, elles doivent aborder un sujet qui pour moi est brûlant ou est au cœur de nos vies, qui rentre dans toutes les maisons, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale, quel que soit le profil de chaque citoyen, enfin de chaque personne habitant d'ailleurs le monde, on peut dire, sur le climat. C'est une question qui nous habite. Et donc, je pense qu'on a besoin de la mettre en représentation et de la poser. Et par le théâtre, c'est chouette. Et à la fin, ça c'est magique, quoi. On réunit tout le monde sur une semaine de travail et on joue sur le grand plateau 2 fois avec les 70 participants. Donc c'est une fresque, quoi. Mon axe, avant tout, c'est déjà de faire du théâtre avec des amateurs, avec du monde et pour le plus grand nombre. Voilà, ça c'est mon axe premier. Et après, sur la question climatique, mon axe c'est de amener un peu de relativité et en fait de peut-être réorienter les questions. Arrêter de poser les mauvaises questions. Cette planète, elle est là et qu'on ne sait pas, on est un peu en sursis. Comment on fait que cette question du sursis, quoi? C'est quand même très dur. Donc en fait, déjà d'en rire ensemble, de pouvoir en parler, je pense que c'est déjà bénéfique. Mais avant tout, il y a le goût du théâtre à faire ensemble. Et ça, c'est une aventure collective super. En quoi le théâtre est le bon moyen? Alors déjà, je ne sais pas écrire des ouvrages sur le climat, je ne sais pas faire de films, donc le théâtre, c'est mon moyen à moi de m'exprimer, surtout de partager. Donc, le théâtre, il est vieux, et il permet de construire ensemble et de se rendre compte que c'est possible de construire ensemble quelque chose. Et donc, je pense qu'on est très nombreux à se rendre compte d'un système qui est malade. Et donc, l'expérience d'une construction de spectacle, ça pourrait être, par analogie, la construction d'un autre monde, la construction d'une autre façon de faire les choses. Donc, il y a plein de choses qui se discutent sur les décors. On est totalement dans la question de réutiliser des décors. Il n'y a pas d'achat. En fait, la façon aussi de faire le spectacle convoque des façons de faire qui sont responsables, qui réfléchissent à ces questions-là. Je vois bien même que ça contamine les moments de repas quand on a des stages de week-end.
Sur les moments de repas, on parle d'où viennent les aliments, de ce qui pousse, les gens parlent de leur jardin, enfin, et le fait de construire ensemble, voilà. Après, je dirais pas, oui, effectivement, le théâtre est un art vivant et qu'on a besoin du vivant, ça me paraît tellement évident que pour moi, c'est un art aujourd'hui qui est majeur pour ça, parce que c'est le lien, en fait, et l'homme, il a besoin de liens, il a besoin des autres, il a besoin de vie sociale, donc ça fabrique ça. Mon Dieu, je pense qu'il est pas du tout efficace comme je rêverais qu'il le soit. Je pense qu'aujourd'hui, on est très... À partir du moment où la communauté est réunie dans l'espace de la représentation, etc., il l'est. Ça, je n'ai aucun doute. Il l'est pour plein de raisons, parce que c'est une communauté, en tout cas, c'est ce que moi j'essaie de construire, c'est une communauté de tous horizons, de tous âges, vraiment qui soit représentative du monde dans lequel on vit, et donc voilà. Vraiment qui s'adresse au plus grand nombre. Cette communauté déjà est réunie, et ça c'est très important, que ces espaces ils sont peu nombreux, ces espaces où on est réunis ensemble de tous horizons. Voilà. Je pense qu'il y a le silence qui fait qu'on est réunis aussi, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un rituel qui est très fort, très beau. Les possibles, la question de l'illusion, la question qu'on se met à croire à quelque chose ensemble, donc à croire au possible. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que le théâtre est efficace à partir du moment où on est tous là prêts à le vivre. Après, pour moi, il devrait être encore plus partagé et plus fréquenté. Voilà, moi, c'est mon combat premier. Combat, c'est peut-être un peu dur. En tout cas, c'est mon ambition première à Nancy, c'est que le théâtre soit fréquenté par toutes, par tous, et que et voilà, si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il écoute de la musique, il va pas au théâtre, quoi. Donc il y a bien un truc à faire pour que, voilà. Mais je crois à son efficacité à partir du moment où on est dans la salle, oui. Voilà, il y a des grandes questions. Et pour autant, la question ne doit pas être devant l'œuvre, pour moi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse davantage dans Climato quoi, c'est de faire une pièce de théâtre, de faire une fiction, voilà, que les acteurs jouent, qu'ils se marquent, voilà. Pour moi, le sujet ne doit pas être devant l'œuvre. Le sujet, c'est une conséquence de l'œuvre. On invite les gens à une œuvre théâtrale, et après, il y a peut-être un sujet qui se dégage, une question, une ligne de force, etc. Et évidemment qu'on a cette ambition-là. Mais au fond, c'est pas avant. Sinon, on fait de l'événement. Mais pour moi, ça serait moins de l'art, quoi.